l'éducation thérapeutique est un élément clé dans toute relation médecin-malade. Ça correspond non pas uniquement à être sympathique avec le malade, non pas uniquement à donner des informations en lui disant « vous savez bien quoi faire », etc. C'est véritablement un levier d'action pour que le patient sache quoi faire dans sa vie avec sa maladie et que donc il arrive à mieux vivre, qu'il arrive à se reconstruire. Alors on pourrait croire que c'est juste une lubie ou un concept. Dans l'insuffisance cardiaque chronique, une maladie qui cause plus d'1 750 000 journées d'hospitalisation, qui concerne 800 000 Français, on s'aperçoit par un programme national qui a été mis en place avec la Société française de cardiologie dans plus d'une soixantaine de centres, que le fait de bénéficier d'une éducation thérapeutique, ça permettait de baisser quasiment de 30 à 40% les risques de décès et les risques de réhospitalisation. Prendre du temps pour éduquer le patient sur le plan thérapeutique, ça permet d'améliorer la qualité de vie, ça permet d'impliquer le patient, ça permet de sauver des vies, ça permet de diminuer les coûts. Alors, l'éducation thérapeutique, est-ce qu'on en fait chez tout le monde? Non. Actuellement, moins de 5% des patients en bénéficient. Alors, pourquoi? Première raison, parce que ça n'est pas enseigné en faculté de médecine. Il n'y a que quelques facultés qui ont obtenu, comme module optionnel pour les étudiants, qu'on puisse leur apprendre cette relation médecin-malade. Et en particulier, je tiens à rendre hommage à Patrick Berche, l'ancien doyen de Paris Descartes. Deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que l'éducation thérapeutique, ça passe un peu à l'as, c'est-à-dire que c'est l'élément de dernière minute, c'est l'élément qui va faire l'objet de multiples programmes expérimentaux, mais qui ne sera pas mis comme élément clé de la qualité de la prise en charge, que ce soit dans la certification des établissements de santé ou que ce soit dans la prise en charge en ville. On met comme indicateur le suivi du cholestérol. Pourquoi ne mettons pas la réalisation d'une éducation thérapeutique? Avec des préconisations simples, avec un coût faible, on peut obtenir rapidement des effets majeurs sur la santé des patients. Mais pour ça, il faut que nous soyons tous mobilisés. Soignants, bien sûr, patients, évidemment, associations, ça c'est clair, mais également le législateur, parce que c'est lui, in fine, qui fera les arbitrages qui nous donneront la médecine de demain. Et qu'on parle de plus en plus de médecine technique, de médecine connectée. Cette médecine connectée ne pourra être utile que si le patient peut s'en servir, que si le patient sait s'en servir et qu'il est compétent pour gérer sa vie avec la maladie, c'est-à-dire un patient ayant bénéficié d'une éducation thérapeutique qui, au-delà de la simple éducation, est basée sur une relation entre le soignant et le soigné et qui vise à autonomiser celui-ci. Le but n'est pas de le rendre savant, mais compétent et qu'il s'approprie sa maladie.